Voilà, bonjour à tous. Alors, on est aujourd'hui le dimanche 6 juillet. Bon, jusque-là, vous n'avez pas appris grand-chose. Le soleil s'est levé à 5h58. Là, vous avez déjà appris quelque chose. Et il se couchera à 21h16 après un passage au zénith à 13h37. Bon, tout ça est très précis. J'ai vérifié, en fait. Alors, les premières lueurs de l'aube, bon, aujourd'hui, c'était un petit peu nuageux. Mais normalement, c'était 5h22. Alors, j'imagine que, enfin, j'espère que vous dormiez profondément, d'un sommeil réparateur à cette heure-là, à moins que la chaleur des nuits tropicales ne vous ait tenu éveillé, à moins que vos pensées ne soient agitées, ce qui nous arrive souvent, en tout cas moi en ce qui me concerne, ou que le voisin ait eu la très mauvaise idée d'attaquer ses travaux de rénovation à la fraîche. Chaque jour qui passe, c'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau, parce que chaque jour, il nous prête vie. Et à nous de donner à chacun de ces jours sa juste valeur. Au psaume 90, Moïse fait cette prière à l'Éternel. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et si on lit un petit peu avant dans le texte, appliquer son cœur à la sagesse, c'est avant tout reconnaître que Dieu est infiniment grand et qu'il nous faut rester humble devant lui. Alors moi, j'ai une certaine inclinaison, peut-être comme vous, à la facilité, même parfois à la paresse, et je préfère compter les années. Voilà, il y en a moins que des jours. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nicolas. Vraiment qu'il soit béni dans toute sa vie, dans sa famille, aussi parmi nous, dans l'Église. Vraiment, on te souhaite tout cela dans le Seigneur, Nicolas, sois béni. Moïse, il est arrivé à l'âge de 120 ans. Ça lui en a fait des jours à compter, si c'est appliqué, cette prière, cette préconisation qu'il nous livre dans ce psaume. En fait, je pense que le fond du problème, c'est qu'on ne se satisfait pas de ce jour que Dieu nous donne. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir la suite. Aujourd'hui, bon, très bien, d'accord. Mais demain. Et demain. Alors à ce sujet, il y a des métiers qui ne connaissent pas la crise. Les diseurs de bonne aventure, les astrologues, les cartomanciens, les voyants. Nos concitoyens s'y précipitent, ils dépensent même des petites fortunes pour ça, pour entendre quelques bribes d'avenir qui en fait ne valent que par le crédit qu'on leur apporte. Et cette marotte, elle ne date pas d'aujourd'hui. On peut lire dans l'Ancien Testament l'histoire d'un roi d'Israël, dont sans doute vous avez entendu parler, qui s'appelait Saül. À la fin de sa vie, il se trouvait, c'était la guerre, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, et il se trouvait menacé par les Philistins, et rien que de voir en fait cette armée là qui campait en face de lui, en fait, il s'est complètement effondré. Il a quand même prié l'Éternel, mais pas de réponse. Et donc son besoin de savoir ce qui allait arriver a été le plus fort. Il a choisi d'aller consulter une femme spirite. Il lui a demandé d'entrer en lien avec Samuel, le prophète Samuel, et la chose s'est produite. Et Samuel lui a adressé un message. Mais pour Saül, je pense que le bénéfice qu'il escomptait de cette visite chez cette spirit, c'est pas tout à fait ça qu'il a reçu. C'est absolument terrible ce que lui a dit à ce moment-là Samuel. Il lui a dit plusieurs choses. Dans moins de 24 heures, toi et tes fils, vous serez morts sur le champ de bataille, et le royaume va être donné à David. C'est la conséquence de ta désobéissance. Bon, cette histoire, elle nous fait froid dans le dos. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu nous avertit de ne pas céder à cette envie de connaître notre avenir, je dirais en dehors de ce que lui-même nous révèle. Et Dieu nous invite à avancer un pas après l'autre, un jour après l'autre. C'est le célèbre « chaque jour suffit sa peine ». Ça, c'est indémodable, on en a toujours besoin. Je peux choisir de faire de chaque jour qui passe, de l'aube au crépuscule, un jour de la présence de Dieu, un jour de confiance, un jour d'espérance. Mais quand même, on aimerait tellement savoir ce qui va arriver demain. C'est vrai.
Est-ce que je vais finalement obtenir cette fameuse promotion que j'attends depuis si longtemps? Est-ce que mon genou va guérir? Est-ce que mon mari va continuer à faire la gueule? Etc., etc. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi ce qui va arriver. J'ai tellement besoin de le savoir. C'est une grave erreur. Notre avenir, plus encore que notre présent, il appartient à Dieu, il appartient à Dieu seul. Nos temps sont en sa main. Lui seul sait toutes choses à l'avance. Et c'est très bien comme ça. Bon, si juste connaître dans le demain, c'est une simple curiosité personnelle, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Mais souvent, c'est différent. Je pense qu'il y a en nous ce sursaut d'orgueil qui est en fait celui de la créature envers son créateur. Il y a un sursaut d'orgueil complètement déplacé, il faut bien le dire. Et dans ce cas, c'est même, ça va plus loin, c'est comme un peu un acte de rébellion. C'est refuser notre humanité, refuser nos limites. En fait, on ne supporte pas d'être dépossédé, d'être démuni, de devoir nous en remettre à un plus grand que nous, Dieu. On est un peu dans la peau du jeune enfant qui s'impatiente lors d'un long trajet en voiture. Ça parle à tout le monde. Papa, maman, quand est-ce qu'on arrive? Et la réponse des parents, bien sûr, bientôt, mon chéri, bientôt. Que répondent d'autres d'ailleurs? Le jeune enfant, il n'a pas la notion précise du temps. Il sait juste qu'il va, par exemple, chez ses grands-parents. Et ce qu'il sait aussi, c'est que le voyage, il est drôlement long, qu'il en a marre et qu'il aimerait bien arriver. Connaître notre lendemain, je crois, c'est aussi une histoire d'inquiétude. Et même plus que ça, c'est aussi une histoire de souffrance qui fait que le temps nous semble long, très long. Et nous aspirons au jour de la délivrance, au jour du salut. Alors notre vie, gloire à Dieu, est une succession de jours de salut. Chacun d'entre nous, on peut en témoigner, on l'a fait un petit peu ce matin. À bien des reprises, le Seigneur a aplani nos montagnes, il les a prises, il les a jetées à la mer, il nous a surpris, il nous a émerveillés. Et puis il y aura le jour J, j'ai envie de dire, le jour du salut, avec un S majuscule, celui de notre entrée dans cette maison du Père, comme Lazare, le pauvre, qui après une vie de difficulté s'est trouvé consolé dans le sein d'Abraham. Dieu ne nous laisse pas dans l'inquiétude du lendemain, Dieu ne nous laisse pas dans l'inconnu. Il nous a préparé un avenir avec lui, dans la lumière de sa présence. Il nous tient en réserve un héritage qu'absolument rien, mais absolument rien ne peut entamer. Soyons-en bien persuadés. Et donc j'aimerais ce matin répondre à cette question qui nous taraude, se lancinant, et demain. Et j'aimerais qu'on puisse s'en convaincre, d'y répondre par l'espérance. Celle qui est en Christ est seulement en Christ. Et c'est pas une espérance aveugle, cette espérance en Christ. C'est pas juste un pari sur l'avenir. Bien que miser sur Dieu, comme l'explique Pascal, le philosophe, dans ses pensées, c'est plutôt un bon choix. Même il nous démontre, c'est un choix de raison, avec un gain inestimable à la clé. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu, parce que ses promesses sont véritables, qu'elles ne changent pas, parce qu'il se fait connaître, parce qu'il se révèle, parce qu'il nous dévoile par petites touches ses desseins pour nous. Et un jour, la toile du Maître sera terminée et nous pourrons l'admirer et nous nous inclinerons dans l'adoration. Je vous propose de porter ce matin 3 regards sur notre lendemain. Alors l'été, il y a les devoirs de vacances, les cahiers de vacances, tout ça. Moi, j'ai pensé aux révisions. Je vous propose d'entamer une série qui ne sera pas très longue, rassurez-vous, de 3 chapitres qui concernent des notions en optique. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Le premier chapitre donc on parlera de la lumière, de sa réflexion et de la netteté. La deuxième sera consacrée au zoom. Et la troisième à 2 prises de vue, la vue en plongée et le grand angle. Je commence le premier chapitre avec un verset
dans l'Épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 13, qu'on connaît, qui est très célèbre, on connaît beaucoup parce qu'il nous parle de l'amour, c'est absolument magnifique, mais se trouve un verset absolument merveilleux, le verset 12, que je vous lis. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Dans les fêtes foraines, les attractions, on a tous pratiqué les miroirs déformants. Alors surtout si on est en groupe, c'est rigolo, quoi. Ouais. Les miroirs de l'époque dont Paul parle, c'était du métal dépoli et ils étaient très loin de la qualité qu'on a aujourd'hui. Nous, si on a un miroir, franchement, c'est très bien, hein. On voit très très bien. Pour autant qu'on ait là quand même la lumière suffisante. Et donc ces miroirs de l'époque, ils renvoyaient une image qui pouvait être assombrie, qui pouvait être déformée, qui n'était pas très précise. Et aujourd'hui, de la même manière, notre vision des choses de Dieu, elle reste partielle, elle reste imprécise, avec une part de mystère. D'ailleurs, le terme grec, d'une manière obscure, peut être compris dans ce sens-là. C'est quelque chose de mystérieux qui nous échappe. Alors oui, il y a ce qui nous est révélé par l'Esprit Saint et par la parole. Il y a une parole magnifique de Paul Colossiens qui dit « Christ en nous », enfin il dit « Christ en vous », mais moi je vais dire « Christ en nous, l'espérance de gloire ». Ça c'est une réalité. Mais ce que nous voyons du monde extérieur, ce que nous voyons de nos propres cœurs, en fait, ne correspond pas tout à fait. Il y a cette distorsion qui est due en fait à nos imperfections, à nos limites, au fait que tout simplement nous restons faillibles. Et alors autre chose qui n'est pas dit dans le texte, mais que j'ajoute aux commentaires, c'est que certains jours on voit mieux que d'autres. Cet hiver, je me souviens plus le jour précis, mais bon, j'allais au collège à Saint-Hilaire, donc vous voyez, c'est un petit peu en hauteur. Et il se trouve que, alors en plus, bon, il y a le parking, enfin il y a deux parkings, mais il y en a un depuis lequel on voit très bien la côte, la mer, l'Estérel, tout ça. Et donc j'arrive ce matin-là et je vois mon collègue de physique qui prend une photo avec son smartphone. Je dis ah bon, c'est bien, c'est vrai que la vue est chouette, il veut garder un petit souvenir, bon, ok. Et puis je m'approche, et là en fait je comprends ce qu'il était en train de faire, c'est qu'on voyait la Corse. Ça arrive pas souvent hein, de voir la Corse, mais quand elle est là, c'est magnifique. On a l'impression qu'on pourrait presque la toucher. Mais c'est un spectacle qui est rare, parce que souvent les conditions atmosphériques ne sont pas réunies et bien on la voit pas la Corse. C'est un peu comme notre vie de foi. Dans notre vie de foi, il y a des jours de brouillard et puis il y a des jours d'éclaircie. Et j'ai envie de dire, il faut l'accepter. Il faut pas s'en satisfaire, mais il faut quand même l'accepter. Un jour, il y aura ce face-à-face. Il y aura plus de distance, il y aura plus de distorsion par ces miroirs déformants, plus d'altération. Il y aura cette limpidité de la présence de Dieu, cette compréhension mutuelle, réciproque et parfaite. La fin de ce texte, c'est extraordinaire. Alors je connaîtrai Christ. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Et d'ailleurs, Jean ne dit pas autre chose. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Bon, on continue les révisions. Alors le zoom. La fonction zoom sur un appareil photo, ça intervient sur la focale. Si j'ai bien compris, c'est un peu la longueur de l'objectif. Donc il y a une double fonction. Ça, ce qui est loin en fait, se trouve beaucoup rapproché, surtout si on a un long téléobjectif. Par contre, ça réduit le champ de vision. On voit beaucoup moins large, mais on voit mieux ce qui est loin. C'est bon, les photographes animaliers, c'est exactement ce qu'ils utilisent. Hein. Et donc de cette manière, ils nous montrent le bec du héron, les pattes du lynx, j'allais dire les mandibules, mais je sais pas si les fourmis ont des mandibules, les antennes des fourmis. Et en fait, ils nous montrent dans les moindres détails les merveilles de la création. Alors on va lire un second texte
dans le livre des Hébreux, au chapitre 11. Aussi un chapitre extrêmement célèbre qui nous parle de ce qu'est la foi. On va lire au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. La promesse de Dieu pour Abraham, c'est une promesse qui l'a poussé à l'action. Il a décidé de faire confiance à son Dieu et il s'est mis en marche. Comme le petit enfant dans le trajet en voiture, Abraham n'avait pas les détails de l'itinéraire et encore moins de la destination. Mais son véritable but, et là, j'ai envie de dire, on le redécouvre dans ce texte, en fait, c'était pas cette terre de Canaan. Bon, il a installé ses tentes, mais comme le rappelle le texte, rien de plus finalement. Son espérance était au-delà, bien au-delà. Le téléobjectif, le zoom d'Abraham, il était pointé sur la patrie céleste, sur la cité de Dieu, au fondement inébranlable. Et Abraham n'avait aucune nostalgie de Our de Chaldée, de sa villa avec piscine. Il n'avait aucun regret et il n'avait pas envie d'y retourner. Abraham, il a mené une vie d'espérance, une vie qui était tournée vers les promesses de Dieu. Et ce qu'il aperçoit de loin, avec ce fameux zoom de la foi, c'est bien plus qu'un lot de consolation. Il s'agit en fait de l'objet même de son alliance avec Dieu. Un objet qui est loin dans le temps, qui est loin dans l'espace, mais en fait qui est déjà présente dans son cœur. Il y a cette patrie céleste. Alors Abraham, c'est un homme heureux, c'est un homme comblé, parce qu'il discerne ce qui est durable, ce qui est éternel, et il a pleine confiance dans son divin architecte, en celui qui lui prépare une demeure avec lui, une demeure près de lui. Alors le dernier chapitre des révisions, la plongée et le grand angle, qui sont deux manières de prise de vue. On va aller dans l'Ancien Testament, cette fois-ci, lire un texte dans le Deutéronome, au chapitre 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Pour Moïse, ce qu'on lit, c'est un peu une histoire d'espoir déçu quand même. Tout ça pour ça. Il a consacré les 40 dernières de sa vie à conduire un peuple qu'il a libéré d'Égypte vers ce Canaan promis. Ça lui a pris 40 ans. 40 ans dans le désert, à guider ce peuple, à le conduire vers cet objectif, vers cette destination. Et alors que le but est en passe d'être atteint, mais il doit passer son tour.
la mission va être donnée à un petit jeune, Josué. C'est lui qui va faire entrer le peuple d'Israël en Canaan. On peut trouver ça injuste, on peut trouver ça même dur. Mais là aussi, comme pour Abraham, il y a cet avant-goût de la promesse. Parce que depuis le mont Nebo, Moïse, il voit large, il voit loin, parce qu'il est en hauteur. Et surtout, il n'est pas seul. Il y a son Dieu qui est avec lui, celui avec qui il parle face à face, eh bien il est là. Et c'est ce Dieu, son Dieu, qui lui décrit précisément, il lui dit, regarde, je te montre ce magnifique pays. Je vais tenir mes promesses. Et finalement, le plus important, ce qui a le plus de valeur, justement, c'est cette confiance placée en Dieu. C'est cette relation proche. C'est cette conversation, ce dialogue ininterrompu. C'est cette compréhension toujours meilleure d'un Dieu, un Dieu qui m'aime, un Dieu qui me montre tellement d'attention. Vous avez vu avec Moïse comme il a pris soin de lui jusque dans son dernier souffle. Et un beau jour, eh bien, cette relation, elle sera amenée à la perfection. Alors, comme en toute chose, Christ reste notre modèle. Et alors, j'aimerais conclure en lisant un texte aussi célèbre. On va retourner dans les Hébreux au chapitre 12, les premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Je souhaite terminer par une courte prière. Seigneur, je me tiens humblement devant toi et j'espère avoir parlé d'une manière juste et respectueuse, d'une manière qui t'honore. Pardon, Seigneur, si cela n'a pas été le cas. Je te confie nos cœurs, je te confie mes frères et mes sœurs. Ouvre nos yeux à ce que tu es. Donne-nous de te voir, toi, et de discerner tes plans, ceux que tu voudras bien nous révéler. Permets que l'espérance et la foi soient plus fortes que nos questions, que nos inquiétudes, que tout ce qui nous fait mal. Et que toute la gloire te revienne. Amen.